Disponible depuis le 22 juin sur Netflix, Sleeping Dog est une série allemande au suspense haletant. Si vous l'avez commencé, voire terminé, vous vous posez certainement beaucoup de questions à son sujet. Sorti le 22 juin 2023 sur le catalogue Netflix, Sleeping Dog est un thriller allemand adapté de la série israélienne The Exchange Principle, dévoilée en 2016. Composée de 6 épisodes, elle suit Mike Atlas, Max Riemelt, un ancien policier au bout du rouleau qui a décidé de devenir SDF volontairement, laissant chez lui sa femme et sa fille Tinka. Au fil des épisodes, on apprend que Mike souffre de trous de mémoire et qu'il ne parvient pas à reconstituer les pièces du puzzle concernant l'affaire de Moussa Bacher, retrouvé mort dans sa cellule de prison. Si tout porte à croire qu'il est l'homme responsable de son arrestation pour la mort du juge nommé R, est-ce véritablement le cas? Mike a très peu de souvenirs de cette histoire dont des bribes lui reviennent par flashbacks. La jeune procureure Jules Andergast, Louise Van Fink, et Tom, tout juste nommé Olka, vont l'aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Sleeping Dog sur Netflix, pourquoi Mike est-il volontairement SDF? Avant de s'intéresser à l'enquête évoquée dans Sleeping Dog, il faut d'abord comprendre les événements qui ont conduit à tout ce drame. Mike Atlas traversait une période de burn-out après avoir été confronté à trop de drames au cours de sa carrière. Zari lui a alors proposé de prendre des anesthésiants afin de calmer son stress. Conséquence directe de cette prise de médicaments, il en est devenu accro et ne parvenait plus à se raisonner. Lors de leur dernière intervention, Mike était drogué alors que ses amis et collègues Zari et Roland avaient bu de l'alcool. Bien qu'il était en congé, ils ont appris qu'une attaque terroriste avait eu lieu dans une église. Ils ont décidé d'y aller et comme Mike était le seul homme sobre, d'alcool, il a pris le volant. Sous la précipitation, Atlas a heurté un sans-abri appelé Polyphème en chemin. Mike a voulu appeler les autorités immédiatement, mais Zari l'a empêché de le faire. À la place, ils ont pris le corps du clochard et l'ont placé dans l'église où l'attaque avait eu lieu. Pris de culpabilité pour cet acte, Mike a totalement perdu la mémoire et a quitté sa maison. Comme vous avez pu le constater, cela a conduit à une réaction en chaîne d'événements ruinant la vie de nombreuses familles. Comment Mike a retrouvé la mémoire? Si l'aide de Jules et de Tom a forcément aidé Mike à reconstituer les pièces du puzzle, si est aussi sa rencontre avec une jeune femme SDF, du même âge que sa fille, qui lui a permis de se souvenir de son passé. Et pour cause, elle prenait les mêmes pilules qu'il consommait à l'époque et les voir lui a fait comme un électrochoc. Pourquoi Tom était-il si impliqué dans cette affaire? Tom enquêtait sur Steak et le cas d'aider parce que R était son mentor. Il se doutait que quelque chose de très louche concernait la mort du juge. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de son enquête, car lui aussi a été abattu. En parallèle, lorsque Mike a enfin découvert toute la vérité à l'hôpital, Zari savait que son évolution Olka était fortement menacée. Il faisait donc son possible pour savoir par le biais de Lenny si son ancien collègue comptait raconter ce qu'il avait fait. Qui a tué le juge R, Idriss ou encore Tom? Plus les divers protagonistes fouillent et cherchent de nouveaux éléments dans cette affaire, plus cela devient inquiétant pour Roland. Derrière tous ces meurtres se cache malheureusement le collègue et ami de Mike. Ce dernier les aimait tellement comme des frères qu'il voulait faire son possible pour les protéger.
Lorsqu'il a su que le détective Jürgen avait pris des photos qui montrent Azer en train de parler à Zari, et d'autres avec Mike, il a tiré sur R et a blâmé les basés. Heureusement pour Mike, et même pour Zari, les choses se finissent plutôt bien. En effet, Mike est en mesure de retourner chez lui, auprès de sa famille, grâce à Roland qui a affirmé être l'unique responsable de tous les crimes. Même si elle est seule après la mort de Tom, Jules a toute une vie devant elle. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. The man I love just had